Bonjour, aujourd'hui nous allons demander l'aide de nos proches pour nous signaler, pour nous faire prendre conscience de combien, comment nous nous dévalorisons. Je ne vais pas apporter de complément sur cet exercice du jour qui est proposé par Lise Bourbeau, parce qu'en fait il est nécessaire de trouver quand même quelqu'un qui soit assez attentif au discours que l'on a pour pouvoir nous signaler quand nous nous dévalorisons. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de prendre conscience à quelle fréquence et à quelle intensité nous pouvons nous dévaloriser nous-mêmes. Si vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas très attentif à ça, l'exercice sera moins profitable puisque vous verrez moins quand vous vous dévalorisez. Et il faut également essayer de trouver quelqu'un qui ne va pas faire comme on le fait nous-mêmes avec nous. C'est-à-dire, bon, on dit quelque chose de dévalorisant et puis finalement on dit oh, c'est pas grave, c'est une habitude de langage, ça n'a pas de conséquences, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Du coup, il est vraiment important de trouver quelqu'un qui soit attentif à nos dires pour pouvoir remarquer et nous signaler quand nous nous dévalorisons. Pourquoi ce n'est pas vrai? Eh bien tout simplement parce que, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de littérature, y compris les 4 accords Toltec, les mots sont très puissants et à force d'entendre toujours et toujours et toujours des choses qui sont dévalorisantes à notre encontre, eh bien nous les faisons nôtres, nous les intégrons, nous les faisons nôtres et on finit par y croire et se comporter conformément à ce qu'on entend. Et c'est un mécanisme qui est avéré et qui a été expérimenté autant sur des enfants que sur des adultes. Je me souviens avoir lu un récit d'expérience fait par des scientifiques qui sont allés dans des classes. Alors je crois que c'était aux États-Unis, mais à mon avis ça marche de la même façon partout. Ils sont allés voir 2 classes et ils ont fait des tests. 2 classes de même niveau, je ne sais plus si c'était dans la même école ou dans des écoles différentes, de même niveau scolaire, d'apprentissage. Et il y a une classe qui est ressortie moins bonne sur les tests et une classe qui est ressortie du coup meilleure sur les tests de connaissances et d'aptitude. Ce qu'ils ont fait, c'est que la classe qui est ressortie moins bonne, c'était une classe dont les profs disaient que il est terrible, il ne trouve pas bon, etc., etc. Ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont gardé pour eux les résultats des tests et ils sont allés voir les professeurs et ils leur ont dit écoutez, contrairement à ce que vous nous avez dit, cette classe-là que vous pensez être la moins bonne, nous on trouve que c'est la classe qui a le plus de potentiel, c'est là où il y a des enfants qui sont les plus, je sais pas, intelligents ou autres, en tout cas qui ont le plus d'aptitude à devenir vraiment excellents et en fait il semblerait qu'ils soient bien plus forts que l'autre classe. Ils ont donc demandé aussi à faire ce compte-rendu léger en tout cas devant les élèves et quand ils sont revenus en classe, ils ont dit voilà, on a fait les tests et il se trouve que votre classe est la meilleure. Ils sont allés voir l'autre classe et ils leur ont dit voilà, on a fait les tests et il se trouve que votre classe est la moins bonne des 2 que nous avons testé et donc nous reviendrons dans, je sais plus, X mois pour refaire un test pour voir où vous en êtes. Quelques mois après, ils sont revenus, ils ont refait faire des tests aux 2 classes et la classe qui était la moins bonne au départ mais à qui on a dit vous êtes les meilleurs, vous êtes super forts, ils se sont retrouvés être meilleurs au bout de quelques mois que l'autre classe qui pourtant avait le plus de connaissances, d'aptitudes, en tout cas qui était la meilleure sur la notation scolaire. Tout ça pour dire quoi? Pour appuyer sur le fait qu'effectivement, à force d'entendre des choses, à notre propos, on finit par s'y identifier et se coller à cette image. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça crée des croyances limitantes ou des croyances qui nous ouvrent, qui nous entraînent, qui nous poussent à aller plus loin, suivant le cas. Donc plus nous nous dévalorisons, plus nous disons ces mots, plus nous les entendons, plus nous les enregistrons, plus nous nous identifions à elles. Me concernant, c'est un exercice que en fait, je fais depuis plusieurs années et qui a commencé le jour où j'ai fait ma formation de programmation neurolinguistique. Et une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé en binôme, à chaque fois que je me dévalorisais, me donnait une tape derrière la tête. Et on a pris l'habitude, en fait, tous les deux, qu'on a un petit peu perdu au fil du temps, mais qui pourrait revenir facilement, de nous auto-donner un taquet lorsque nous nous dévalorisons, lorsque nous nous entendons le faire. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu comme conséquence que le fait que je remarque combien je pouvais moi-même me dévaloriser, et des fois de façon très forte et très, j'allais dire très méchante. Oui, c'était vraiment
généralement complètement indu. Et puis ça m'a aussi permis du coup d'arrêter de le dire, en tout cas de dire moins souvent ce genre de choses, et ensuite de penser moins souvent ce genre de choses. Parce qu'on pourrait ne plus le dire, mais continuer à le penser. Et du coup, ce sont quand même des mots, et ce sont quand même des choses auxquelles on s'identifie, et on finit par y croire, etc. Et voilà, le fait de remarquer ça, vraiment qu'on me dise « Attends, arrête, là tu dévalorises, arrête de dire ça, c'est pas vrai. Écoute ce que tu viens de dire, c'est faux. » Bon voilà, tout ça, ça met la puce à l'oreille, ça fait prendre conscience, on finit par arrêter, parce qu'à chaque fois qu'on nous le dit, bah, on se rend compte que oui, souvent c'est beaucoup trop fort, et c'est pas vrai, même pas du tout fondé. Et du coup, on arrête de le dire, petit à petit, on arrête de le penser, et ça fait vachement bien, et surtout, bah, ça nous permet de mieux nous apprécier, de mieux nous accepter, et d'avoir un peu plus confiance en nous, et confiance en ce qui se passe autour de nous. J'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous le dis régulièrement, je commentais, ne serait-ce que pour le sujet, pour le contenu, pour la forme, pour ce que vous avez envie de partager ou les questions que vous avez envie de poser. Et quant à moi, eh bien, j'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.